Bonjour à vous. Vivre seul est-il une bonne chose? Voilà une question importante dans notre société, dans notre pays, la France, on peut dire, où plus de 10 millions de personnes vivent seules et beaucoup de ces 10 millions ont entre 40 et 70 ans, je dirais. Alors, est-ce que vivre seul est-il un problème? Eh bien sûr, je dirais, la réponse est non. Dans la vie, on n'est pas obligé de vivre à deux. On peut choisir de vivre seul parce que ça nous intéresse, parce que à un moment de notre vie on est bien, parce que on s'engage dans des projets qui nous demandent du temps pour nous. Eh bien, vivre seul est quelque chose de tout à fait normal et il n'y a en aucun cas croire que on est quelque chose, on a un problème. Et souvent, des gens autour de nous qui sont en couple peuvent nous renvoyer l'image que ah bah t'es seul, hein, ou si vous allez à la banque faire un prêt, ou vous voyez des personnes, on va vous renvoyer cette image que vivre seul, c'est bizarre, alors que c'est complètement faux. Maintenant, je dirais qu'il y a un mais. Voilà. Si je vis seul et que c'est un choix authentique à l'intérieur de moi, clair, à un moment de ma vie, eh bien tout est ok. Mais si je vis seul et que tout au fond de mon cœur, c'est pas ce que je veux, mais je vis seul parce que j'ai peur de l'amour, j'ai peur de l'autre, je n'y crois pas, je me sens pas assez bien, je sens que je mérite pas, qu'on va me quitter, je n'ai pas confiance, les hommes ou les femmes me font peur. Là, je dirais que ce n'est pas normal parce que ce n'est pas ce que vous voulez et qu'à l'intérieur de vous, il vient tout doucement se construire un écart entre la vie que vous voulez et peut-être que votre mental vous impose et puis la vie que votre cœur, votre âme veut au fond de vous. Et cet écart qui va s'agrandir avec le temps, eh bien, va impacter directement votre santé mentale, tout doucement, et bien sûr, ça risque fort d'impacter votre santé corporelle, où vous aurez des troubles plus ou moins forts, parce que, voilà, il y a un conflit à l'intérieur de vous, et les années qui passent font que ce conflit, voilà, il grandit. Il grandit tout doucement, parce qu'au début, on se dit qu'on a le temps, puis après, le temps passe vite, et puis on s'est tellement habitué à rester dans sa solitude subie, qu'à un moment, on ne sait plus comment faire, on a beaucoup de résistance, et on est dominé par nous-mêmes, on est dominé par notre chair, par nos sentiments, et on n'ose plus aller plus loin. Donc, c'est important, ne faites pas de déni. Est-ce que votre solitude est quelque chose vraiment de choisi, de désiré profondément? Et même si c'est un oui, faites toujours attention parce que, eh bien, on voit des gens qui au début c'était un oui et qui tout d'un coup, de façon tout à fait rapide et parfois même brutale dans leur esprit, cette solitude choisie, aimée, devient une contrainte. Voilà, on voit des gens qui, après un divorce, sont très contents d'être seuls, et c'est normal, et qu'ils y restent 5, 10 ans, puis après, tout d'un coup, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être un enfant s'est éloigné, les enfants étaient à la maison, ils sont partis, ou je suis passé à la retraite, que ça. Il y a quelque chose qui est venu dans la vie de ces gens, dans leur esprit, les faire basculer de la solitude choisie et de la solitude subie. Et souvent, ça se fait rapidement, et les gens se mettent dans l'urgence tout d'un coup. Mais ils ne sont pas prêts à gommer cela, ils se mettent dans l'urgence, ils vont dans la vie sentimentale tout d'un coup comme des meurtres de faim, et ils attirent des mauvaises personnes et ils se blessent encore, et ça va nourrir encore la résistance. Donc il faut être conscient, soyez conscient de si c'est ok dans votre vie seul, soyez honnête et authentique avec vous, et en faisant un point de temps en temps pour savoir si c'est toujours ok, voilà, vous restez conscient. Et si ce n'est pas le cas, voilà, admettez que c'est pas ce que vous voulez. Accueillez avec bienveillance l'écart qu'il y a entre la vie que vous voulez de façon authentique et pas celle juste basée sur la sécurité,
et ce que vous vivez, et faites le choix tout doucement de retravailler sur vous. Mieux vaut ne pas le faire seul, pour progresser et au fur et à mesure de réduire cet écart et d'aller vers ce que votre cœur veut. N'écoutez jamais votre mental. Voilà, quand dans une entreprise, on laisse le pouvoir au comptable et qu'il n'y a plus de vision, à part une vision d'argent et de sécurité, en général, c'est une entreprise qui est proche de la fin. Et vous-même, si vous écoutez votre comptable dans votre tête, qui a des peurs et qui ne vit que pour éviter ce qui lui fait peur, c'est-à-dire ce comptable, ce chef de la sécurité, cet agent de sécurité que vous avez à l'intérieur de vous, eh bien, tout doucement, vous allez mourir peu à peu, mourir spirituellement, et vous n'aurez plus qu'une vie, qui sera une vie, mais qui sera très très loin de ce que vous aurez pu vivre si vous aviez écouté votre cœur, votre âme, et que si vous avez pris un peu de temps et un petit peu d'argent pour évoluer sur vous et faire de tout ce chemin un chemin de spiritualité. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et si vous voulez aller plus loin, et retourner vers l'amour, eh bien suivez mon programme En route vers l'amour, un programme en 4 séances possibles de chez vous, en visio-consultation avec moi, où vous pouvez venir marcher cet été sur le chemin de Compostelle. Il reste 3 places sur la marche qui aura lieu du 29 juillet au 2 août vers Rocamadour. Des infos sur mon site www.la-compostela.com. Tout cela est marqué sur le texte qui accompagne cette vidéo. Merci, à bientôt, au revoir.